Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue aujourd'hui dans un culte un peu spécial puisque, en accord avec Eliane, on a décidé aujourd'hui de célébrer le culte de la Réformation. Vous savez que le culte de la Réformation, normalement, se fête le dernier dimanche d'octobre. Mais il peut aussi se fêter le premier dimanche de novembre. Et donc, je vous propose de vivre ce culte ensemble de la Réformation, mais avant tout, qu'est-ce que c'est un culte de la Réformation ? Eh bien, c'est un culte où, traditionnellement, les églises réformées célébraient, commémoraient un jour symbolique où Martin Luther a affiché les 95 thèses. Mais c'est le moment aussi de nous reposer des... Hop là. Excusez-moi, le micro se réveille. Donc, c'est aussi le moment de se reposer des questions. Par exemple, ce matin, quelqu'un m'a posé une très bonne question. Pourquoi, dans les églises protestantes, y a-t-il des animaux ? C'est étonnant. Par exemple, dans l'Église catholique, il n'y a pas d'animaux. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que, tout simplement, dans notre conception théologique de l'Église, pour nous, l'Église n'étant pas un lieu sacré, seul Dieu est sacré. Aucun lieu n'est sacré, aucun objet n'est sacré. Et donc, par conséquent, les animaux aussi y ont leur place, à condition qu'ils soient gentils et calmes, bien entendu. Donc, vous voyez, ce genre de questions, eh bien, c'est peut-être l'occasion aujourd'hui de nous reposer la question de savoir qu'est-ce que c'est être réformé et qu'est-ce que c'est la tradition protestante. Et je vais partager avec vous un article d'Antoine Nuis qui nous explique que lui, pendant très longtemps en tant que pasteur, il avait du mal à célébrer ce culte et pourquoi finalement il a décidé régulièrement de fêter le culte de la Réformation, et je vous lis son article. Pendant longtemps, je n'ai pas trop aimé le culte de la Réformation car je trouvais qu'il relevait plus de la fierté identitaire que de la quête de l'Évangile. Je n'aimais pas les protestants qui cultivent l'orgueil des minorités, qui se pensent supérieurs parce que leurs ancêtres ont résisté. Et puis j'ai réfléchi et je me suis laissé convaincre par plusieurs arguments. Premièrement, le message central de la Réforme est la radicalité de la grâce, l'affirmation que toute théologie doit être repensée à partir de ce point de départ. Le combat de la Réforme est aussi celui de la liberté de culte, la revendication de la possibilité de croire autrement. Dans le livre de l'Exode, lorsque Dieu appelle Moïse pour être le libérateur de son peuple, ce dernier lui demande un signe et le Seigneur répond « Voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte. Le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » La liberté de culte est présentée comme la matrice de toutes les libertés et il est donc juste de la commémorer. Enfin, dans le Premier Testament, le commandement qui revient le plus grand nombre de fois est « Tu te souviendras ». Tu te souviendras. Et la mémoire concerne la libération. Tu te souviendras qu'un jour, tu as été libéré d'Égypte. La fête de Pâques, Pessah par exemple, est une théâtralisation d'une libération qui est fondée sur la foi. Donc, le culte de la Réformation peut relever du bon usage de l'histoire qui est comprise comme un fondement à partir duquel on peut aborder les problèmes du présent. Selon l'adage de Nietzsche, qui dit que le futur appartenait à celui qui avait la mémoire la plus longue, alors n'hésitons pas à célébrer la Réformation pour mieux entendre les exigences de la grâce pour notre temps. Et pour une fois, je suis totalement d'accord avec Antoine Nuis. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Me voici, Seigneur Sauveur, je t'apporte ma prière. Je voudrais t'ouvrir mon cœur et m'offrir à ta lumière. Écouter dans le silence ta parole en ta présence. Et pour débuter ce culte, je vous propose de nous unir dans la prière de louange, une prière que je trouverai donc dans le psaume du jour, le psaume 131. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier,
ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Amen. Et je vous propose, pour prolonger cette louange, de prendre dans vos recueils le psaume 46. Alors, comme j'ai vu de nouveaux visages parmi nous ce matin, ou en tout cas des visages que moi je n'avais pas vus depuis longtemps, voire peut-être pas du tout, je réexplique un petit peu comment fonctionnent les cantiques. Vous avez donc votre recueil de spontanés, ici. Ça, ce sont les chants qui ne sont pas annoncés, on les chante les uns après les autres. Et ensuite, vous avez le recueil de cantiques. Vous avez les chiffres entiers, ce sont les psaumes. Donc ça, le premier chant que nous allons chanter, c'est les psaumes. Il est dans la première partie du recueil. Et ensuite, pour tous les chiffres fractionnés, eh bien, vous attaquez la deuxième partie du recueil et vous les prenez de manière chronologique, c'est-à-dire d'abord le chiffre du haut et ensuite le chiffre du bas. Je vous invite à vous asseoir. Écoutons à présent la volonté de Dieu, et je trouverai ce matin cette volonté dans l'un des 3 textes du jour. Il s'agira donc de l'Évangile de Matthieu au chapitre 23. Voici donc ce que nous pouvons y lire. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-les, observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent, mais ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux ne veulent même pas le remuer du bout des doigts. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués et bien vus des gens. Ils élargissent leurs phylactères, rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment les salutations publiques. Ils aiment recevoir des gens les titres de rabbi. Mais vous, ne vous faites pas donner ce titre, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous des frères.
Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Amen. S'il crie en cherchant ma face, se détourne de sa voie pure, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple s'unit, s'il crie en cherchant ma face, se détourne de sa voie pure, son péché j'effacerai. Son pays je guérirai. Et je vais vous inviter à nous unir dans la prière de repentance. Et aujourd'hui, pour ce culte de la Réformation, je vais reprendre cette prière de Jean Calvin. Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans l'esclavage du péché, enclins au mal. Incapables par nous-mêmes de faire le bien, nous transgressons tous les jours et de plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur nous, par ton juste jugement, la condamnation et la mort. Mais Seigneur, nous avons une vive douleur de t'avoir offensé. Nous nous condamnons, nous et nos vices, avec une vraie repentance. Nous recourons à ta grâce et nous te supplions de venir à notre aide. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon, Père miséricordieux, et nous pardonner nos péchés. Pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, accorde-nous aussi et nous augmente continuellement les grâces de ton Saint-Esprit, afin que, reconnaissant de plus en plus nos fautes, nous en soyons vivement touchés. Nous y renoncions de tout notre cœur et nous portions les fruits de justice et de sainteté qui te sont agréables. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Vers toi j'élève mon âme, mon Dieu, mon Père et mon Roi, mon Sauveur, j'ai soif de toi. Nuit et jour je te réclame, mon fardeau et mon péché, ma faim, mon infirmité. Lève-moi si Dieu secourra, espérance des coupables, toi seul amour admirable peut porter ce qui m'accable. Et nous allons à présent nous lever pour écouter les paroles de pardon, et c'est Gérard qui va nous lire un texte très particulier rédigé par Karl Barth. Seigneur notre Dieu, tu n'as pas voulu habiter au ciel seulement, mais aussi avec nous sur la terre. Tu ne t'es pas contenté d'être le Très-Haut, mais tu t'es abaissé et tu as voulu être petit, comme nous. Tu n'as pas voulu régner seulement, mais nous servir. Tu n'as pas voulu seulement être Dieu dans son éternité, mais pour nous, tu as voulu naître, vivre et mourir comme un homme. En Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur,
Tu nous as fait don de toi-même afin que nous t'appartenions sans partage. Cela nous concerne tous, bien qu'aucun de nous ne l'ait mérité. Que nous reste-t-il? Sinon de nous étonner, de nous réjouir, d'être reconnaissants, de nous en tenir fermement à ce que tu nous as fait en notre faveur. Nous t'en prions, fais qu'à cette heure, tout cela se réalise parmi nous et en nous. Amen. Je veux te bénir et chanter ta louange, Seigneur mon Dieu, toi qui m'as pardonné. En Christ tu m'as aimé d'un amour sans mélange, me délivrant de mon péché, me délivrant du poids de mon péché. Alors je vais à présent vous inviter à confesser notre foi et nous allons prendre donc à la fin de notre cantique, de notre recueil, la confession de foi de Luther et je vais vous dire tout de suite à quelle page nous le trouvons. Alors, si vous le trouvez avant moi, n'hésitez pas à me dire la page. Ah, je ne le trouve plus. 1107. Ok. Alors, 1107. Non, c'était pas celle-là, mais... Non. Ah, je la trouve plus. 1129. Alors, 1129. Oui, bravo, 1129, vous avez gagné. Je vais vous inviter à présent à dire donc cette confession de foi qui est le symbole des apôtres expliqué par Luther. 1125. Oui, 25. J'ai dit 129, c'est 125. Le symbole des apôtres expliqué par Luther. Tout le monde y est? 1125. Voilà, 1125. Voilà. Je crois que Dieu m'a créé ainsi que toutes les autres créatures. Il m'a donné et me conserve un corps et une âme, des yeux, des oreilles et tous mes membres, la raison et tous les sens. Il me donne tous les jours généreusement le vêtement, la nourriture, la demeure, la famille et toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. Il me protège dans tous les dangers, me préserve et me délivre de tout mal, et cela par sa pure et divine bonté, par sa miséricorde paternelle, sans aucun mérite de ma part et sans que j'en sois digne. Je dois pour tous ses bienfaits lui rendre grâce et le louer, le servir et lui obéir. C'est ce que je crois fermement. Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu, né du Père de toute éternité, vrai homme, né de la Vierge Marie, est mon Seigneur. Il m'a racheté, moi perdu et condamné, en me délivrant du péché, de la mort et de la puissance du diable, non point à prix d'or ou d'argent, mais par son saint et précieux sang, par ses souffrances et sa mort innocente, afin que je lui appartienne et que je vive dans son royaume pour le servir éternellement,
dans la justice, dans l'innocence et la félicité, comme lui-même étant ressuscité des morts, vit et règne éternellement. C'est ce que je crois fermement. Je crois que je ne puis, par ma raison et mes propres forces, croire en Jésus-Christ mon Seigneur, ni aller à lui. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'appelle par l'Évangile, m'éclaire de ses dons, me sanctifie et me maintient dans la vraie foi. C'est lui qui assemble toute l'Église chrétienne sur la terre, qui l'éclaire, la sanctifie et la maintient en Jésus-Christ, dans l'unité de la vraie foi. C'est lui qui, dans cette Église, me remet chaque jour pleinement tous mes péchés, ainsi qu'à ceux qui croient. C'est lui qui, au dernier jour, me ressuscitera, moi et tous les morts, et me donnera, comme à tous les croyants, la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que je crois fermement. Amen. En Jésus, mon Fils et mon Sauveur, ô Saint-Esprit, tu m'aides et me conduis, un seul Seigneur, à tout jamais béni. Et avant d'écouter le texte du jour qui nous sera lu par Pierre, et donc je ne vous dis pas quel sera le texte du jour, on va maintenir le suspense jusqu'à la fin, je vous invite à nous recueillir dans la prière. Seigneur Dieu, nous te bénissons de nous avoir appelés à la connaissance de ta vérité. Donne-nous de recevoir ta parole avec joie. Apprends-nous à te servir fidèlement, en dépit des oppositions et des tentations, et que notre vie entière soit un chant de louange en l'honneur de ta gloire. En attendant le jour où viendra ton royaume éternel. Amen. Et je vais donc demander à Pierre de bien vouloir nous lire ce texte. Évangile selon Marc, chapitre 10, du verset 17 au verset 27. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, « Qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu.
car tout est possible à Dieu. Éternel, ta parole est vérité, enseigne-nous par ta vérité. Amen. Merci. Et je vais vous inviter à présent à chanter dans vos recueils le cantique 3701. Nous chanterons les 3 strophes. 3701. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, un défenseur victorieux, une aile prompte et sûre, l'ennemi contre quand l'ennemi nous presse, mais un héros pour nos combats et nous soutient sans cesse. Quelle est cette défense? C'est le puissant dans son effort, en réclamant sa vive pour briser son empire. Il suffit d'un mot du Dieu fort. De quoi sommes-nous riches? Qu'est-ce que la richesse? Qu'est-ce que la richesse vraiment? Est-ce que c'est nos possessions matérielles, notre compte en banque, ou bien plutôt notre famille, nos amis, nos valeurs, nos projets, notre spiritualité, notre foi? De quoi sommes-nous riches? Et donc, par conséquent, de quoi sommes-nous pauvres? C'est, je crois, cette question que nous pose aujourd'hui le passage de Marc. Évidemment, loin de moi l'idée d'essayer d'adoucir la violence de ce texte et de faire croire que ce passage ne parle pas de notre rapport à l'argent. Cet homme est riche et c'est bien sa fortune matérielle que Jésus va lui demander de vendre. Mais est-ce tout? Le problème de l'homme se limite-t-il à cela, à son argent? Et d'ailleurs, est-ce que c'est pour cela qu'il est venu voir Jésus? Non. Cet homme accourt, il accourt et il se jette aux genoux du Christ, je répète. Il se jette à ses genoux. C'est quand vous, la dernière fois, vous êtes jeté aux genoux de quelqu'un.
Moi, ça fait très longtemps. Cet homme est désespéré. Ce ne sont pas les gestes d'un homme qui possède tout, mais d'un homme qui manque de tout. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? En d'autres mots, comment faire pour être sauvé? Voilà un sujet qui a particulièrement intéressé la Réforme. Mais nous y reviendrons. Cet homme est donc anxieux de son salut, il est même terrifié, je dirais. Personne ne peut comprendre cette crainte s'il ne l'a pas vécue un jour dans sa vie. S'il n'a pas non plus tremblé, s'il n'a pas non plus été obsédé à un moment ou à un autre de son existence par ce qu'il y a après la mort. Pour comprendre ce croyant, il faudrait ne pas être né protestant, ou en tout cas pas protestant réformé ou luthérien, parce que c'est la première chose qu'on nous enseigne à nous protestants. La première chose, la grâce totalement gratuite de Dieu. La première chose qu'il nous est appris en tant que protestants, c'est cesser de trembler. Pour comprendre cet homme, il faut être né, comme moi, dans une autre confession chrétienne, dans une tradition qui vous apprend la peur de l'enfer, du jugement, de la damnation. Et croyez-moi quand je vous dis que c'est une crainte très puissante. Cet homme est donc désespéré et terrifié, et pourtant, il semble doublement riche dans cette histoire. Il accomplit tous les commandements depuis sa plus tendre enfance. Et en plus, il vit dans l'opulence. De quoi pourrait-il donc manquer? Il a la sécurité matérielle, il a la vie spirituelle. De quoi manque-t-il? Et pourtant, le Nazaréen lui apprend qu'il lui manque quelque chose. Cette chose, c'est de se déposséder de ses biens. Alors le jeune homme triste s'éloigne car il comprend qu'il en est incapable. Les disciples sont sidérés, car ils savent bien, eux, qu'à sa place, ils auraient fait exactement comme lui. Et n'importe qui, ou presque, aurait fait comme lui. Alors les disciples, estomaqués, posent la question que tout le monde est en droit de se poser en lisant des textes pareils. Mais dans ce cas-là, qui peut être sauvé? Si le choix doit être aussi radical qu'il inclut de tout perdre, qui peut le faire, ce choix? Jésus répond, personne, à part Dieu lui-même. Seul Dieu peut le faire, ce choix, pour nous et en nous. De quoi parle cette parabole? Simplement d'argent? Certainement pas. Car la plus grande richesse que possédait ce juif, ce n'était pas sa fortune, c'était sa croyance. Sa croyance en son moyen de se sauver par la loi de Moïse. C'était ça qu'il estimait être sa vraie fortune. Sa croyance en sa capacité à agir sur son propre salut. C'était cela, sa vraie possession. Et c'est cela auquel Jésus lui demande de renoncer. Car suivre le Christ, cela signifie du même coup s'en remettre entièrement et totalement à Dieu. Totalement, sans exception. La perte de la fortune n'est donc que l'image de la vraie dépossession qu'implique suivre le Christ. Suivre le Fils de Dieu, c'est renoncer à tout, et en premier lieu, renoncer à sa vision de la religion, à ses certitudes sur le salut. Peut-être que ce que je vous dis vous rassure, parce qu'après tout, vous vous dites « Non mais nous, on est protestants. Nous, on a intégré cette vérité de la grâce première de Dieu depuis qu'on est tout petit. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver à nous? Est-ce que c'est vraiment sûr? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est vraiment certain que nous avons renoncé à toute velléité de participer à notre propre salut? On va vérifier ça tout de suite. Ce texte donc nous parle de la difficulté qu'il y a à accepter à être sauvé. D'être sauvé par Dieu et par Dieu seul. Le renoncement de cette fortune est donc le symbole de ce renoncement, une sorte d'abandon total. Et puisque c'est le culte de la Réformation aujourd'hui, il m'a semblé que ce texte, par sa thématique, était très approprié pour nous permettre de revenir un instant aux fondamentaux de la Réforme. Alors pourriez-vous me redire, s'il vous plaît, parce que j'ai un petit trou de mémoire, quelles sont les 5 grandes affirmations de la Réforme qu'on appelle les grands solas? Les 5 solas. Quelqu'un pourrait-il me les dire, s'il vous plaît? J'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle plus. Sola gratia,
sola Dei Gloria, sola Scriptura, sola Fide, sola Christus. Et donc, je l'ai dit en français parce que peut-être tout le monde ne parle pas le latin. Alors, je les remets dans l'ordre dans lequel on les met habituellement. L'écriture seule, la foi seule, la grâce seule, le Christ seul, à Dieu soit la gloire. Ok ? D'après vous, laquelle de ces 5 affirmations est la plus importante ? Sola Christus, ok. D'autres idées ? Tout le monde est d'accord avec ça ? Quoi ? Sola Scriptura, la Bible seule, et sola Gratia. Eh bien moi je pense que c'est sola Gratia la plus importante. Pourquoi ? Parce que dans la pensée des réformateurs, tout découle de là. C'est d'abord l'expérience de la grâce première qui nous fait comprendre les 4 autres affirmations de la réforme. Car en réalité, c'est elle qui fonde le cœur de la théologie réformée, tant chez Luther que chez Jean Calvin. Luther a développé l'idée de la justification par la foi que nous trouvons dans l'Épître aux Romains. Cette idée affirme que c'est uniquement la grâce divine qui nous sauve par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Aucune participation au salut humain, sauf à refuser cette grâce. C'est-à-dire que la dernière liberté qu'il reste à l'homme dans le luthéranisme ou pour Luther, c'est de refuser le salut divin. C'est la seule liberté. Et en bon augustinien qu'il était, Luther conserve donc une responsabilité face à notre propre damnation. Dieu a fait tout pour nous, en gros, il nous aime, il nous sauve, il nous donne la foi, mais il ne peut pas nous sauver malgré nous. Voici la conviction de Luther. Voici donc la dernière liberté et donc aussi le dernier moyen d'agir pour l'homme sur son salut. Parce que si vous ne refusez pas quelque chose, c'est que vous l'acceptez. Et si vous l'acceptez, c'est que vous agissez. Et par conséquent, pour Luther, l'action sur son propre salut n'a pas totalement disparu, puisque l'on peut encore choisir de refuser ou d'accepter la grâce. Mais Calvin, lui, est allé un petit peu plus loin, en mettant au point une interprétation par laquelle il restera célèbre. Vous savez, la double prédestination. Cette interprétation va être retenue lors d'un synode, le synode de Dordrecht, en 1618. Que dit donc cette interprétation calvinienne ? Dieu, avant même de créer le monde, a tenu un conseil secret avec lui-même. Et il a décidé librement de sauver certains humains et de réprouver d'autres avant même qu'ils n'existent. Alors, comme je sais que certains d'entre vous vont me dire « mais ça, c'est pas biblique », je vais vous citer la citation biblique sur laquelle cela s'appuie. Éphésiens 3, qui nous dit ceci : « En lui, nous sommes tous aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » C'est un petit peu compliqué, donc je vais répéter. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. C'est clair, là. En tout cas, quand on l'a relu 1 milliard de fois, c'est clair. Pour bien comprendre cette lecture biblique, il faut comprendre que Dieu ne choisit pas de sauver les élus en fonction de ce qu'ils feront dans l'avenir. Parce que quand vous avez cette idée de la prédestination, vous pouvez vous dire Dieu a sauvé ceux dont, comme il est Dieu, il est omniscient, il sait ce que tous nous allons faire dans l'avenir, et il a vu nos actions dans l'avenir. Il a vu que certains croiraient en lui et d'autres pas. Et donc il nous sauve en fonction de ce qu'il voit de l'avenir. Eh bien non, il ne nous sauve pas en fonction de ce qu'il voit de l'avenir, ni de nos mérites, ni même de notre foi à venir. Il ne les sauve, ces gens, qu'à partir de son propre jugement. Et je me permets de vous lire un extrait du canon de Dordrecht, qui nous permet de comprendre ça. Cette élection-là s'est faite non point en considération de la foi prévue, de l'obéissance de la foi, de la sainteté, ou de quelque bonne qualité ou disposition qui serait la cause ou la condition requise en l'homme qui devait être élu. Mais au contraire,
pour donner la foi, l'obéissance de la foi, la sainteté. Ce que nous pouvons lire en Éphésiens 1,4, qui résume ça de manière assez claire. Écoutez bien, il nous a élus non point parce que nous étions saints, mais pour que nous soyons saints, sans défaut devant lui. Je répète, la nuance est importante. Il nous a élus non pas parce que nous étions saints, mais pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Ce point est extrêmement important pour comprendre la double prédestination. Alors si je résume, donc, Calvin a créé une interprétation qui supprime totalement notre libre arbitre humain vis-à-vis du salut, puisque par définition ce jugement a déjà eu lieu, est déjà terminé. Il ne repose sur aucune de nos qualités ni sur aucun de nos défauts, mais sur la décision de Dieu seul. Voilà donc quelque chose de particulièrement extrême, me direz-vous. C'est quand même assez incroyable d'être condamné ou sauvé sans que nous ayons part à quoi que ce soit dans ce jugement. Et cela peut paraître totalement injuste. Qui pourrait accepter et croire quelque chose comme cela en 2023 ? Il est vrai qu'aujourd'hui, peu nombreux sont les croyants réformés à s'intéresser à cet héritage de Calvin. Permettez-moi pourtant, de le faire un tout petit instant, et je vous promets après, je vous laisse tranquille. Il me semble que l'on n'a pas compris le cœur de cette idée de la double prédestination. Pour la comprendre pleinement, il faut comprendre précisément que Calvin n'est pas en train de créer un dogme. Si vous prenez le truc comme un dogme ou comme un système, ça ne marche pas, c'est fini. Il n'est pas en train de créer un dogme ni une vérité ultime. Calvin ne prêchait pas dessus, je vous le rappelle, parce qu'il ne voulait pas que cela devienne un dogme. Ce n'est pas un dogme, c'est une interprétation biblique. C'est une idée qui, si on la comprend bien, peut changer beaucoup de choses. Revenons donc à ce jugement qui semble injuste et incompréhensible, et quelles en sont les conséquences ? Eh bien, les conséquences de ce jugement, c'est le développement total de l'idée sola gratia, la grâce seule. C'est pour ça que Calvin a gardé cette idée. Écoutez bien, puisque le jugement n'est basé en aucun cas sur nos actions et qu'il est posé avant même que nous existions, il affirme donc, premièrement, que nous ne participons nullement à notre salut, que l'homme ne mérite en aucun cas son salut par ses actions, et il ne peut même pas accepter ce salut ou le refuser. Vous entendez la différence avec Luther. Il distingue donc totalement la volonté de Dieu du salut divin. Deuxième chose importante. Troisième chose, puisque ce jugement est terminé, cela signifie que ce salut nous est déjà donné aujourd'hui. Ce n'est pas un salut qui va arriver demain ou après-demain. Il est fini, il est actif dès aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous le vivons. Nous sommes donc déjà sauvés dans cette théologie. Troisièmement, pour Calvin, personne ne peut savoir avec certitude s'il est sauvé ou non. Et ça aussi, c'est très important. Parce que, imaginons que vous commenciez à vous poser des questions sur le salut de votre voisin. On pourrait essayer de deviner qui est sauvé ou pas, à la manière dont on est coiffé, la manière dont on est habillé, etc. Et à se dire, tiens, toi, tu m'as pas l'air très sauvé ce matin. Eh bien, pour Calvin, on ne peut pas savoir si on est sauvé ou pas, et certainement pas si notre voisin l'est ou pas. Il n'y a donc pas de morale dans laquelle on peut accuser son frère de ne pas être chrétien ou sauvé. Le seul qui peut dire ça, c'est Dieu lui-même. Bien sûr, il est toujours possible de critiquer des comportements, mais rien ne nous permet d'exclure un membre de la communauté des croyants. Cela appartient à Dieu seul. C'est pour ça notamment que dans l'Église réformée, vous aurez remarqué, on n'excommunie plus les gens. À part peut-être Hobbes, qui va dans une autre salle. Les élus donc n'ont pas de certitude sur leur salut, mais ils peuvent avoir une conscience intérieure de ce salut. Non pas par leur intelligence, mais en sondant leur fort intérieur, en se connectant à la joie spirituelle qu'ils sont capables de vivre. Donc vous voyez, on n'a pas la certitude du salut intellectuellement, on ne peut pas le savoir, mais on peut le ressentir. On peut le ressentir. Comment ressentir cette joie? Avec une prise de conscience, en acceptant cette idée qui pour certains pourrait paraître terrible et en s'en réjouissant. Car c'est là que se joue la clé pour comprendre cette interprétation compliquée de Calvin. La double prédestination est avant tout une idée qui doit nous bouleverser et nous transformer.
Pour reprendre les mots de l'apôtre, cette élection n'a pas lieu parce que nous sommes justes, mais pour que nous soyons justes. C'est le fait de supporter cette idée la plus lourde et la plus difficile du protestantisme qui nous métamorphose totalement. Car si Dieu tient vraiment un conseil secret sur lequel je ne peux rien, qui s'est déjà joué, qui s'est déjà terminé, est-ce que je vais avoir la force? Est-ce que je vais avoir la confiance? Est-ce que je vais avoir l'amour de croire qu'il veut me sauver et pas me condamner? Ai-je la force de croire et d'accepter que malgré le fait que je n'y puisse totalement rien, que je ne puisse rien en comprendre, ce Dieu bon, qui a déjà fait ce choix pour moi, m'a sauvé et que je suis au bénéfice de cette grâce? Est-ce que je peux croire cela? Si jamais je suis capable de ça, si je le peux, alors toute ma vie entière sera transformée. Pas juste mon intelligence, pas juste mes foi, ni mes actes, toute ma vie. Et c'est cela désormais qui guidera toutes mes actions, cette conversion à la grâce première et inconditionnelle de Dieu. L'action humaine, l'acte d'aimer Dieu, mon prochain ou le monde n'est pas une réponse à la grâce, elle est une réaction à un changement. Si Luther est le théologien de la justification par la foi et celui qui a annoncé la grâce première de Dieu, Calvin est son intercesseur. Il est celui qui a déposé sur cette grâce le sceau ultime, le sceau de l'abandon total dans la foi. Voilà donc ce qu'est la double prédestination. D'abord un acte de confiance, acte le plus courageux qui soit. Ce n'est pas une vérité, encore une fois, ce n'est pas un dogme, c'est une pensée, une affirmation qui a bouleversé un homme et qui l'a métamorphosé. Et c'est cette pensée qu'il nous a léguée, à nous aussi, et je crois profondément en son pouvoir, celui qui nous est demandé dans l'évangile de Marc, de suivre le Christ en renonçant totalement à nos richesses prétendues et en s'en remettant uniquement à la grâce divine. Si je veux rester cohérent avec Calvin et avec l'évangile de Marc que nous avons entendu, je dirais que le choix d'adhérer à cette idée ne dépend pas non plus de nous, car il doit émaner de notre courage, et le courage, si on est honnête, c'est une force dont nous ne sommes pas capables tous les jours, à tous les instants. Pourtant, ce courage n'est pas impossible comme l'affirme le Christ. Il est possible qu'à un moment de notre vie, avec l'aide de Dieu, avec l'aide des gens que nous aimons, nous trouvions la force de dire oui. Un oui total à ce Dieu-là. Un oui qui se déprend de lui-même et qui admet qu'il ne peut plus rien dire à part oui. Ce oui ne sera pas une confession de foi, comme le serait une sorte de dogme ou de vérité religieuse ou de vérité issue de notre choix. Ce sera une affirmation qui proviendra du plus profond de notre être, une affirmation éternelle. Car si notre vie a été transformée une seule fois par la grâce, alors elle l'est éternellement. Amen.
Et je vais vous inviter à présent à chanter ensemble le cantique 49-14, Dieu 3 fois saint. Nous chanterons les 3 premières strophes. Je vous invite à vous asseoir. Et je vais à présent vous inviter à partager ensemble un moment d'offrande.
Notre Dieu, notre Père, nous voulons te présenter ce matin notre offrande. Elle est le symbole de notre effort sur cette terre, mais elle est surtout le symbole de notre joie de te servir et de t'aimer. Nous t'en prions, accepte favorablement cette offrande. Amen. Je vais à présent vous inviter à nous unir dans la prière d'intercession. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, puisque nous sommes exposés à divers troubles et orages de ce monde, accorde-nous ta grâce. Que nous soyons bien persuadés d'être dans ta main, que nous demeurions paisibles et confiants, et que nous t'invoquions avec assurance. Quels que soient les dangers qui nous menacent, les révolutions qui puissent advenir, fais que nous ne perdions pas courage, mais que nous persistions fidèlement en notre vocation fondée sur ta parole, laquelle n'est jamais ébranlée. Redis-nous que quoi qu'il advienne, c'est toi qui gouvernes le monde. Fais qu'appuyés sur tes promesses, nous ne doutons point de Jésus-Christ, que tu as ordonné, pasteur de tout ton troupeau, qu'il nous conduise à travers les tempêtes et les tourbillons. Et c'est dans l'assurance et la confiance que nous souhaitons remettre à présent les membres de cette communauté, leurs familles, leurs amis, qui traversent des tempêtes actuellement. Nous les remettons et croyons qu'ils sont entre tes mains, gardés dans ton amour paternel. Notre Dieu, que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes avec toi et toi tu es avec nous. Et c'est fort de cette espérance, car c'est notre joie, notre fierté, notre consolation de pouvoir te dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'envoi et la bénédiction. Ayez soin de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous et en tous. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous dès à présent et à jamais. Amen. Que Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Je vais vous inviter à vous asseoir. Nous allons à présent écouter le dernier morceau d'orgue et ensuite nous écouterons les annonces.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc merci Eliane de ce dernier mot. Bonjour à toutes et à tous. Merci donc Eliane pour ce dernier morceau en particulièrement enjoué et enlevé. Pour ceux qui le savent, il y a une balade effectivement ce soir, cet après-midi, je veux dire, avec le groupe des Balades de Provence. Le samedi 11 novembre, il y a un Théovie à 10h au Temple, avec un repas partagé pour ceux qui le peuvent. Le dimanche 12 novembre, il n'y aura pas de culte à Provence, mais il y aura le culte de la Fédération protestante de France de Marseille au Temple de la FPMA, mais je donne la parole à notre pasteur. Voilà, donc juste pour préciser que ce ne sera pas juste un culte. Il y aura un culte le matin à l'église de la FPMA. Alors, l'adresse, c'est 258 boulevard Romain Roland. 258 boulevard Romain Roland, mais vous recevrez d'ici la semaine prochaine encore un rappel dans la feuille. Pardon ? Dimanche prochain. 10h30. Et sachez que c'est une journée en fait qui est prévue. C'est-à-dire qu'on vit un culte avec les églises protestantes de Marseille, donc les différentes églises protestantes qui font partie de la Fédération protestante de France. Et l'après-midi, donc on mange ensemble alors malheureusement, je ne suis pas sûr de mon information, mais je pense que c'est un repas tiré des sacs, mais on vous préciserait ça. Et l'après-midi, il y a toutes sortes d'ateliers qui sont prévus pour les adultes et énormément de jeux qui sont prévus pour les enfants et les adolescents. Et vraiment, là, il y a un groupe qui s'appelle Bethel, qui ne fait que ça, qui gère les enfants dans les animations bibliques, les ados aussi. Et donc, n'hésitez pas à venir avec vos enfants parce que du coup, ils vont être pris en charge toute la journée. Voilà. Enfin, pris en charge. Excusez-moi de l'expression, mais vous voyez, il y a des choses qui vont être prévues pour eux, pour une fois. Voilà. Voilà. Pas occupés, ils vont vraiment jouer et vivre des animations de haute qualité. Le samedi 18 novembre, l'association Profil fera sa réunion ce jour-là et nous sommes invités à venir voir tous les films qui seront projetés. En particulier, sont des œuvres du cinéaste et plasticien Clément Gogitor. Le dimanche 19, l'école biblique pour les enfants au moment du culte, puis le caté à partir de midi. Et le jeudi 23 novembre à 19h15, étude biblique écuménique à l'église des Chartreux. Cette étude portera sur le thème de la vérité. Le samedi 25 novembre, il y a pas mal de choses. Le matin, il y a Théovie au temple à partir de 10h et un repas partagé. Il y a ensuite la préparation du repas de paroisse et des comptoirs de 14h à 18h. Et le soir, il y a une conférence qui est la présentation de la boucle mémorielle protestante à Marseille. Vous savez donc qu'il y a eu des galériens à Marseille et que les protestants ont été particulièrement et sévèrement punis. Et donc, il reste quelques sites et quelques traces de cette période douloureuse pour les galériens et pour les protestants. Et donc, un groupe s'est formé pour analyser et retrouver l'ensemble de ces sites marseillais et va nous les présenter. Et ce sera ensuite la possibilité de pouvoir créer un livret qui sera distribué par l'Office du tourisme. Le dimanche 26 novembre, il y a le culte, puis donc la fête de paroisse, c'est-à-dire le lendemain du 25. Pensez à vous inscrire dès maintenant au repas, soit directement à l'entrée du temple, soit par mail à l'adresse de Mireille Lalande. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous invite aussi à partager le verre de l'amitié à côté. Merci.